Qu'est-ce qu'on peut faire contre le harcèlement, les violences au travail? Eh bien, beaucoup de choses. La première chose, quand je discute avec un chef d'entreprise ou un responsable des ressources humaines, c'est la question du document unique. La petite entreprise, TPE, PME, l'administration qui n'a pas mis en œuvre son document unique d'évaluation des risques professionnels, il faut déjà commencer par ça. Ça on peut les aider pour ça. Et quand je parle de document unique, évidemment, mais on a toujours l'obligation de le préciser, c'est que ça inclut les risques psychosociaux, hein, c'est tous les risques. Et on apprend beaucoup de choses avec le document unique. Mon leitmotiv souvent auprès des dirigeants, c'est le document unique est un véritable outil de pilotage de l'entreprise. On apprend beaucoup de choses à travers cet outil. C'est une vision de l'entreprise qui est transversale, qui est différente de la vision hiérarchique habituelle de l'entreprise. Donc c'est un formidable outil pour faire progresser les pratiques. Et puis ensuite, ceux qui ont déjà mis en œuvre leur document unique d'évaluation des risques professionnels, mis en œuvre l'évaluation des risques psychosociaux, ils ont déjà un plan d'action, un papier pacte. Les risques de violence au travail sont inclus dans le document unique, évidemment. Donc, ensuite, c'est toutes les actions. Et les actions, il suffit déjà de lister les actions obligatoires, les actions légales. Il y en a un certain nombre. Les actions d'information, de formation, d'organisation du travail, qui font que déjà, on a un ensemble d'outils qui permettent de limiter les risques de harcèlement et de violence au travail. Ça va jusqu'à la mise en place de procédures de signalement des situations et bien sûr l'organisation autour du traitement des signalements. Bref, il y a un ensemble d'outils à mettre en place qui permettent d'éviter toutes ces situations de harcèlement et de violence au travail. La première chose, lorsque je suis contacté, c'est le diagnostic. Parce que les situations des entreprises et des administrations sont très différentes selon leur histoire. Certains ont quelques éléments mis en place, mais pas toujours. Souvent, c'est lié au temps et à l'argent. Comment déployer les différents outils dans le temps, et ça souvent les entreprises font le choix de le faire sur plusieurs années, et pour des raisons de coût également, c'est la même chose, c'est sur plusieurs années que c'est planifié. Donc on voit bien que au fur et à mesure que le temps passe, tout ça se délite. Je dis toujours que les processus s'usent. On le voit très bien, des processus mis en place qui ne sont pas utilisés, qui ne sont plus utilisés, qui sont oubliés dans les entreprises. Donc moi je suis partisan de la mise en place massive des outils et d'avoir des processus très solides qui restent en place malgré la rotation du personnel inévitable, même à DRH, il ne reste pas 20 ans dans l'entreprise. Un jour, il va progresser, aller dans une autre entreprise. Enfin, il y a de vrais risques à ne pas mettre en place des processus extrêmement solides. Et ça, c'est parfaitement possible. Et on commence par le diagnostic.